Si l'abstention a, lors de cette élection, en France comme en Limousin, singulièrement progressé, les votes blancs ou nuls sont, eux, en diminution par rapport à 2017. En Limousin, on a compté quelques 12 000 bulletins de ce type en moins qu'il y a 5 ans. Une tendance vérifiable en ville comme en milieu rural, en Creuse, en Corrèze et en Haute-Vienne. Cela dit, et sans surprise, leur progression reste très conséquente entre les deux tours de ce mois d'avril 2022, que ce soit en pourcentage d'inscrits ou de votants. Un phénomène qui interpelle et les observateurs et les politiques. Et du côté de certains abattus de l'élection, on pense donc à ramener les absents et ou les ninis pour les prochaines législatives. Ça laisse des marges de manœuvre effectivement pour les élections législatives. Il faut limiter cette abstention, il faut capitaliser sur l'électorat fort qui s'est prononcé pour Marine Le Pen quand même lors de ces élections. Nous réalisons 20 000 voix supplémentaires en Haute-Vienne, plus de 40 000 en Limousin. Donc c'est prometteur pour l'avenir. Macron a bénéficié dès le premier tour d'un phénomène de vote utile dans les deux grands partis de gouvernement. Maintenant, ces deux partis de gouvernement ont des élus locaux très implantés, notamment la partie droite de l'échiquier politique. Prenez le département de la Corrèze, c'est un président LR. Prenez le département de la Creuse, c'est une présidente LR. Nous avons beaucoup d'élus locaux. Et ça, je pense que ça va peser sur ces élections législatives, surtout lorsqu'on regarde effectivement le nombre de suffrages blancs et nuls qui se sont exprimés à cette occasion de l'élection présidentielle. Près de 53 300 électeurs limousins n'ont, quelle que soit la manière, choisi ni l'un ni l'autre des candidats dimanche. Une réserve qui aiguise donc les appétits ou les espoirs.